Vous êtes sur France 24 et bienvenue dans votre journal de l'Afrique à la une ce soir. Retour au calme dans la capitale mozambicaine. Maputo avait été secoué par de violentes manifestations après la proclamation de la victoire du parti au pouvoir, le Frelimo. Mais l'opposition affirme avoir gagné l'élection présidentielle et reste mobilisée. Un procès historique pour la justice ougandaise. Un ancien commandant de la rébellion de la LRA est condamné à 40 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et puis, place à la musique avec un invité de marque. Santinos Raphaël, le crooner togolais, sera bientôt sur une grande scène parisienne. Il promet des surprises qu'il nous dévoilera peut-être. Le calme semble donc être revenu ce vendredi au Mozambique après les manifestations qui ont suivi la proclamation de la victoire de Daniel Chapo. Des résultats qui confirment sans surprise le maintien de Frelimo, le parti au pouvoir depuis 5 décennies. Daniel Chapo a obtenu plus de 70% des votes devant Venancio Mondlane. Le candidat du parti Podemos revendique quant à lui la victoire. Les détails avec Clémence Valère. Des débris jonchent les rues de Maputo, alors que la tension reste vive dans la capitale. Jeudi, des manifestations ont éclaté à la suite des résultats des élections qui ont vu le Frelimo, le parti au pouvoir depuis 50 ans, prolonger son règne. Je ne crois pas que le Frelimo ait gagné. Je pense que le Frelimo fait ce qu'il a toujours fait. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens souffrent. Nous manifestons pour nos droits parce que quelque chose doit changer dans notre société. Jeudi, le candidat du Frelimo, Daniel Chapo, a été déclaré vainqueur de la course présidentielle du 9 octobre. Selon la Commission électorale nationale, il aurait obtenu 70% des voix, tandis que le leader de l'opposition, Venancio Mondlane, est arrivé en seconde position avec 20%. Mais Mondlane et les partisans de l'opposition dénoncent le scrutin, accusant le Frelimo de fraude et d'irrégularité. En colère, beaucoup sont descendus dans la rue, construisant des barricades et brûlant des pneus. Nous n'avons pas voté pour ces censures, nous n'avons pas voté pour ce tome. Nous sommes fatigués. Nos pères ont bâti leur vie sur des temps difficiles pour que nous ayons un endroit où dormir. Nous sommes toujours là après 39-40 ans avec nos fils qui vivent toujours au même endroit que nos pères à cause du Frelimo. Le Frelimo qui a obtenu 195 sièges sur 250 aux élections législatives. Son poulain, Daniel Chapo, prendra officiellement ses fonctions en janvier et deviendra le premier président du Mozambique, né après l'indépendance du pays en 1975. Un ancien commandant de la rébellion de la LRA a été condamné à 40 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à l'issue d'un procès historique. Visé par 78 chefs d'accusation, Thomas Koyelo a été reconnu coupable en août de 44 délits. Ce jugement est le premier prononcé pour de tels faits par une juridiction en Ouganda contre un responsable de ce mouvement de guérilla. L'armée de résistance du Seigneur, fondée dans ce pays dans les années 1980, avait semé la terreur en Afrique centrale durant une trentaine d'années. Clément Diroma. Thomas Koyelo est le premier responsable de l'armée de résistance du Seigneur, ou LRA, à être jugé en Ouganda. Le tribunal de Gulu l'a condamné entre autres pour crimes de guerre, torture et enlèvement de civils. Les juges ont souligné son important rôle au sein de ce groupe rebelle entre 1993 et 2005. Alors ce procès était très attendu par les familles de victimes de la LRA, qu'on estime à plusieurs dizaines de milliers entre le nord de l'Ouganda, la Centrafrique et la RD Congo. Koyelo avait été capturé en 2009 et les procédures judiciaires sont longtemps restés au point mort. L'ancien enfant soldat, lui-même kidnappé dans les années 80, attendait un verdict depuis 15 ans et devra purger une peine d'au moins 25 ans de prison supplémentaire, 40 ans au total. Ses avocats estiment qu'il était lui-même une victime de la LRA. Selon les juges, Koyelo aurait exprimé des remords, ce qui lui permet en fait d'échapper à la peine de mort. Joseph Kony, le leader de la rébellion, est toujours recherché par la Cour pénale internationale. L'île Maurice, secouée par un scandale d'écoute téléphonique à quelques semaines des élections législatives. Des enregistrements confidentiels ont été diffusés anonymement sur les réseaux sociaux. Ces écoutes visaient un large éventail de personnalités, ministres, opposants politiques, avocats, journalistes et même l'ambassadrice britannique. Face à ces révélations embarrassantes, le gouvernement dément toute implication dans ce système d'espionnage. Précision à Port-Louis, Abdullah Ereli.
Un mystérieux informateur surnommé Monsieur Moustache a diffusé sur les réseaux sociaux des conversations privées compromettantes pour le pouvoir. Ces enregistrements révèlent une surveillance massive ciblant ministres, opposants politiques, policiers de haut rang, journalistes et même l'ambassadrice britannique. Plusieurs personnes espionnées ont reconnu leur voix, dont ce journaliste. Je me souviens bien de cette conversation avec la personne et les circonstances autour de cette conversation. Ça date du 13 février 2021. Ce jour-là, ça concernait une manifestation qui se tenait à Port-Louis. Face à l'ampleur du scandale, Reporters sans frontières exige une enquête approfondie. L'affaire embarrasse particulièrement le gouvernement, soupçonné d'avoir orchestré ces écoutes en violation de la loi. Les révélations les plus accablantes concernent le commissaire de police. Dans un enregistrement, il tiendrait des propos discriminatoires envers les minorités religieuses. Dans un autre, il aurait tenté d'étouffer un meurtre. Un troisième révélerait les dessous de l'arrestation de cet opposant politique. Convaincu que les voix qu'on entend sur les bandes sonores sont bien celles du commissaire de police et du ministre Gobin. Pour la bonne et simple raison que le complot qui est audit dans cette bande sonore s'est concrétisé. Je rappellerai que le 4 avril 2024, j'ai été arrêté par la police de l'île Maurice en m'accusant une fausse charge d'accusation de possession d'objets volés. Les autorités parlent de faux enregistrements créés par intelligence artificielle, tandis que la police traque M. Moustache, ce mystérieux informateur, qualifié d'ailleurs par la presse mauricienne de lanceur d'alerte. Eh bien, il promet d'autres révélations avant les législatives du 10 novembre. Allez, place à la musique et nous avons la chance d'avoir avec nous sur le plateau ce soir Santrinos Raphaël. L'artiste togolais s'est imposé sur la scène musicale internationale avec notamment le succès de ses tubes « Maladie d'amour »,« Crois en moi »,« On ne va pas divorcer » et bien d'autres. Mais tout d'abord, on va écouter un instant pour la vie. Avec toi je veux bâtir, construire un avenir, telle est ma prière, faut y ramener. Viens on va lever, ton petit cœur va pas tomber à l'eau. Viens on va lever. Bébé pour la vie je serai là pour prendre soin de toi. Pour la vie je serai là pour prendre soin de toi. Santrinos Raphaël, bienvenue. Alors, Merci. si vous êtes là parmi nous, c'est parce que le 31 octobre, attention, vous passez au Bataclan, une salle mythique parisienne, où sont passées de très grandes pointures. Alors, vous y avez votre place, bien sûr, mais comment vous vous sentez à l'approche de cette date ? Très très content et voilà, je suis très reconnaissant envers Dieu et envers toute ma team, toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début de l'aventure. Et j'ai très hâte d'y être et de faire un super concert pour pouvoir donner en retour l'énergie et l'amour que le public me porte depuis longtemps. Alors, un super concert, justement. Est-ce qu'on peut parler de la programmation ? Je sais que j'ai entendu dire que vous avez concocté des petites surprises. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Bien sûr, pour le concert, en réalité, ce sera une très grande fête africaine. Parce que tout de suite, quand on a annoncé le concert, il y a tous ces artistes avec qui je m'entends bien, qui m'ont écrit pour me soutenir et qui m'ont dit on se déplace rien que pour ton concert pour venir te soutenir, parce que ce que tu fais, c'est bien. Donc il y aura Goulam, il y aura Zeynab, il y aura Emma et plein d'autres noms. Il y aura Limo et plein d'artistes en fait qu'on a décidé de garder en surprise pour le public qui va faire le déplacement. Donc il reste encore quelques surprises. Bien sûr. Et puis il y aura aussi des spectacles, il n'y a pas seulement la chanson, des danses. Bien sûr, tout est prévu. En tout cas, ce sera une très 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 belle cérémonie. Alors on a écouté un extrait de Pour la vie. Ouais. Où trouvez-vous votre inspiration pour vos chansons ? Je m'inspire de mon environnement social et de mes vécus. Donc j'analyse beaucoup, j'observe et puis à chaque fois que j'essaye de chanter, je fais de telle sorte que le public, en tout cas le maximum de personnes puissent se retrouver dans mes dires, dans mes textes. Et c'est ça. En tout cas, ça témoigne d'un vécu. Pourtant, vous êtes très jeune. Vous avez 28 ans. Ouais. Et vous avez commencé il y a à peu près plus de 10 ans, à peu près ? Non, 7 ans. 7 ans, Ouais. d'accord. Mais en tout cas, il y a 7 ans. Mais j'ai découvert mon talent un peu plus tôt, sauf que je me suis lancé officiellement en 2017. Donc ça fait 7 ans que je suis officiellement artiste et que ça se passe bien. Et comment vous avez fait justement pour maintenir une longévité malgré votre jeune âge ? Quel est votre secret ? En fait, tout de suite, j'ai eu la chance de signer avec une maison de production très pro, Mansa Group, pilotée par M. Mohamed Imagan, un producteur avec qui je dis merci. Donc tout c'était devenu professionnel. Un an après, en 2018, j'ai sorti mon premier album. Là, je suis au 3e.
et j'enchaînais les grands concerts. Donc ça a fait qu'il y avait un objectif très tôt, il y avait une vision et on a suivi ça. Aujourd'hui, j'ai mon propre label, je suis en autoproduction et je travaille avec ma team, ça avance. Mais tout ça, c'était la vision de mon producteur qui m'a eu très tôt, qui m'a mis sur la bonne voie. Après, je pense que l'homme propose, Dieu dispose, c'est une bénédiction, c'est une grâce, c'est Dieu qui a décidé et grâce à lui, on fait les choses en grand aujourd'hui. Et donc vous avez forgé votre carrière, mais tout d'abord, quelle a été votre source d'inspiration? Est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont influencé? Oui, beaucoup d'artistes. Je vais dire à notre diva togolaise ou africaine, Bella Bello, paix à son âme. Après, j'ai quand même écouté des grands artistes comme Papa King Benson, les grands frères Les Toufan. Donc pour le Bénin, par exemple, le Papa Sabou, Danielo. Mais en réalité, je me limite pas du tout quand il s'agit de musique. J'écoute un peu tout du moment où c'est bien, que je kiffe bien. Je me lance et puis j'essaye de profiter. Oui, donc vos influences viennent un petit peu de partout. Partout. Vos influences musicales. Sans limite, ouais. Donc je peux écouter aujourd'hui du zouk demain matin, ou bien même dans ma playlist, j'écoute du zouk, j'écoute du dancehall, j'écoute le rap, j'écoute tout du moment où ça me parle et que je trouve ça bien, j'écoute. Et surtout en français? Pas que en français, parce que moi-même je ne chante pas qu'en français, je chante en évé, en français, en anglais. Et ouais, toutes les langues. Je pars plutôt sur les mélodies. Moi, c'est les mélodies qui me parlent et puis la musique, elle est universelle. Même si on ne comprend pas forcément ce que certaines chansons disent, on peut écouter des chansons et même sans chercher à comprendre le morceau, on aime. Et après, peut-être, on va se dire, attends, je veux bien découvrir ce que l'artiste raconte, mais de base, c'est la mélodie qui parle. Donc ouais, c'est vraiment sans limite et je pense que ça aide un artiste dans sa force de création parce que plus tu écoutes de styles musicaux ou de styles différents, plus tu as l'aptitude à mieux composer. Alors, si vous aviez un conseil à donner au jeune Santrinos Raphaël de 20 ans, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais... Bon, je vais juste lui dire, tu vois pourquoi? Parce que c'était partagé. Il y a un côté... Il y a le... Voilà. La personne que j'étais, genre le jeune Santrinos, c'était même pas encore Santrinos, c'était, je vais dire Elpidio parce que c'est mon prénom. Donc le jeune, il venait de découvrir son talent, mais il sait qu'il peut aller loin, mais pas arriver à ce stade. Mais en même temps, il y a quelque chose qui te dit, vas-y, ça peut aller. Donc c'est peut-être Santrinos qui me parlait, donc Santrinos va juste dire à Elpidio de 20 ans, tu vois ça, tu vois là où tu es, tout, félicitations, en réalité aujourd'hui, je suis pas encore là où je veux être. Finalement, même si au début la projection que j'avais, j'ai dépassé, mais je le dis toujours, c'est comme l'escalier. Plus tu montes, plus tu as la clairvoyance et tout. Donc aujourd'hui, on veut aller loin, on se fixe l'objectif de porter très très haut la culture africaine et surtout de la zone francophone, de pouvoir mettre ça à un niveau très supérieur. Donc voilà. Et rapidement, justement, parlant d'escalier, quelle est la prochaine marche pour vous? La prochaine marche aujourd'hui, à part la tournée, parce qu'on a d'autres dates aussi, bientôt on va attaquer Montréal, au Canada. Donc après ça, un autre album sur lequel on va travailler, mais avec le label, on se donne le défi de pouvoir pousser d'autres jeunes talents, pas que togolais, donc parce qu'on voyage beaucoup, on va dans les autres pays quand on remarque. Donc signer d'autres talents et de pouvoir les pousser aussi, de pouvoir les conseiller et leur apporter ce qu'on peut, la petite touche à leur carrière, histoire qu'ils puissent évoluer aussi. Merci beaucoup, Santrinos Raphaël. Bonne chance avec votre soirée au Bataclan. Merci beaucoup. Et justement, on va refermer ce journal en musique. Merci d'avoir suivi ce journal de l'Afrique. On me dit que c'est la mise de psychologie, la connaît. Matin, midi, soir, elle est clean, oh yeah. Elle esquive tous les gars qui veulent la coller.